Bonjour, je m'appelle Hachem Benia. Ceci est une vidéo pour présenter mon activité en tant que développeur web freelance. Elle sera divisée en 6 parties. Tout d'abord, je vais introduire mon entreprise. Ensuite, je vais récapituler mon CV, c'est-à-dire que je vais parler de ma formation, mon expérience professionnelle et mes compétences. Je poursuivrai en abordant la question des contraintes logistiques ainsi que celle du tarif. Puis, je décrirai brièvement ma personnalité et mon mode de fonctionnement. Enfin, je terminerai par une conclusion. Tech & Blood est une société par action simplifiée unipersonnelle, c'est-à-dire une SASU. Elle a été créée en 2018, je suis son président fondateur. C'est une entreprise spécialisée dans le développement logiciel et son objectif est de créer des applications utiles, innovantes et accessibles pour le plus grand nombre. Également, et c'est l'objet de cette vidéo, elle a une activité de prestataire et cherche à fournir à ses clients des applications fonctionnelles répondant à leurs besoins. En tant que développeur, je suis spécialisé dans le web et je propose donc mes services comme freelance pour le compte de Tech & Blood. Je vais maintenant récapituler mon CV. Pour cette partie, je vous invite à avoir mon CV en parallèle sous les yeux afin de mieux comprendre la chronologie. Tout d'abord, ma formation. En 2011, après avoir étudié au lycée Jean C d'Orléans, j'ai passé mon baccalauréat scientifique spécialité mathématiques que j'ai réussi avec mention. J'ai ensuite rejoint l'Université de technologie de Compiègne, plus connue sous le nom d'UTC, qui est une école d'ingénieurs, pour 5 ans d'études. Les 2 premières années étaient une formation de tronc commun, au cours desquelles le programme était dans la continuité du lycée, c'est-à-dire des cours très généralistes comprenant de la biologie, de la physique, de la chimie, etc. Puis les 3 années suivantes étaient une spécialisation en informatique avec des cours traitant de thèmes tels que l'intelligence artificielle, le génie logiciel, les systèmes et réseaux, les bases de données. Les cours n'étaient pas très techniques et peu d'entre eux formaient réellement les étudiants à développer un site web par exemple. Mais cette connaissance m'a permis d'avoir une certaine culture générale informatique. Parlons maintenant de mon expérience professionnelle. Je ne vais mentionner dans cette vidéo que les points ayant trait à mon activité en tant que développeur, mais bien sûr, si vous consultez mon CV, vous y trouverez les autres expériences. Pour chaque période d'activité, je vais présenter le ou les projets auxquels j'ai participé. À ma 3e année d'études à l'UTC et donc à ma première année de spécialisation en informatique, j'ai effectué un stage de 6 mois à Veolia Water Technologies à Saint-Maurice en Île-de-France. C'est au cours de ce stage que j'ai découvert le framework Symfony. Le projet était un système de gestion du personnel d'un service de l'entreprise. Il fallait recenser diverses informations rattachées au personnel, comme leur date d'arrivée, leur poste actuel, leur niveau d'études. Plusieurs documents leur étaient rattachés également, comme leurs photos par exemple. De manière générale, cette application permettait de recenser le personnel du service et travailler en collaboration de manière ciblée. C'était un site préexistant développé par plusieurs stagiaires et apprentis successifs avant moi. Il était codé en PHP HTML sans framework, tout était mis dans le même dossier. Lorsque je me suis intéressé au code, je me suis rendu compte qu'il était trop complexe et difficilement maintenable. Après quelques semaines de réflexion et d'essais-erreurs, il a été décidé qu'il serait repris à zéro pour aller plus vite. Le framework choisi a été Symfony. J'ai donc commencé par refaire la base de données. Suite à cela, j'ai commencé à écrire l'API du nouveau modèle. Mon stage arrivait à sa fin, j'ai écrit une documentation et j'ai collaboré pendant quelques temps avec un apprenti afin qu'il puisse prendre la relève de ce que j'ai conçu. À la fin de mes études, j'ai dû effectuer un second stage de 6 mois, cette fois à Cameo, à Paris. Cameo est une entreprise de trading de C2E. Pour comprendre ce que C2E signifie, je vous renvoie à mon site hm-benia.com. C'est au cours de ce stage de fin d'études que j'ai découvert le framework AngularJS. Le projet EnergyMind était une application permettant de visualiser un certain nombre d'informations concernant les logements en France. Un logement possède entre autres une superficie, une note DPE, un mode de chauffage, un nombre de pièces. Ces données sont présentées via une carte Google Maps interactive qui montre pour chaque ville la répartition des logements selon ces critères. Il existait déjà une version en cours de développement qui fonctionnait, mais ne possédait pas encore toutes les fonctionnalités désirées. Le code était là encore sans framework. Après quelques semaines de tentatives de maintenance au sein du code, je suis reparti de zéro. J'ai donc refait un schéma de base de données, redéveloppé l'API, le front-end, etc. Suite à ce stage, Cameo m'a intégré dans son équipe pour 2 CDD de 6 mois, au cours desquels j'ai pu développer une autre application.
Le projet Invest Energy était un site fournissant à Cameo une interface qui permettait à ses clients de demander un prêt pour avoir une rénovation énergétique. L'interface permet au client de remplir ses informations personnelles et de fournir un devis qui décrit le projet de rénovation qu'il veut accomplir. En background, au niveau du back-office, les ingénieurs conseils de Cameo peuvent accéder aux différentes rénovations qui sont demandées et ainsi prendre contact avec la personne afin de travailler avec elle et la financer. Vers la fin de ce projet, on m'a demandé de faire une interface web pour tester le site, ainsi qu'une version console de ce même programme. J'ai donc été amené à utiliser PHP Init et Selenium WebDriver PHP. J'ai également eu à travailler sur l'architecture du serveur en mettant en place Git à travers les hooks pour pouvoir déployer le site. Je vais maintenant parler de mes compétences. J'ai travaillé avec le framework Symfony pendant 6 mois de stage à Veolia Water Technologies, 6 mois de stage à Cameo, 2 CDD de 6 mois chacun à Cameo et 6 mois sur les développements de techandblood.com, ce qui signifie que j'ai au moins 2 ans et demi d'expérience sur ce framework. Ensuite, même parcours pour AngularJS, excepté pour le stage à Veolia, ce qui implique 2 ans d'expérience sur ce second framework. C'est donc dans ces deux technologies que je propose mes services. Je préférais une mission full stack étant donné que mes compétences couvrent ces deux domaines. Je précise que je suis également qualifié pour développer l'interface en HTML, Twig et Sass CSS. Je connais les media queries et sais faire un design responsive. En outre, je sais comment fonctionne un hébergement mutualisé car j'ai hn-benia.com chez One&One et techandblood.com chez OVH. De manière générale, je suis assez polyvalent et je m'intéresse au développement d'un site web dans son intégralité, de la construction du schéma de base de données à sa mise en place sur le serveur. Passons à la question des contraintes logistiques. Compte tenu du fait que la majeure partie des offres se trouve à Paris, je pars du principe que c'est là que je serai amené à travailler. Si vous avez des locaux non loin de Compiègne atteignables en voiture et qui permettent de se garer facilement, je peux également être intéressé. J'habite à Lacroix-Saint-Ouen, près de Compiègne, et il me faut environ 1h45 pour arriver à la gare du Nord en partant de chez moi et en prenant le train. De cette problématique découle une base de conditions négociables. Premier point. Je souhaiterais privilégier le remote par opposition au présentiel. Je peux travailler en présentiel 3 jours au maximum par semaine. Vous pourrez me briefer pendant mes jours de présence, ceci afin que je puisse travailler en autonomie les autres jours de la semaine. Vous pourrez toujours vous assurer de la qualité de mon travail et de ma bonne volonté au cours de mes jours de présence. Également, lorsque je ne serai pas dans vos locaux, je m'engagerai à rester disponible sur les horaires de travail par téléphone, Skype, mail, Slack et tout autre moyen de communication qui aura été convenu, de sorte que vous pourrez me contacter à tout moment en cas de besoin. Deuxième point. Je souhaiterais travailler le plus proche possible de la gare du Nord. Comme expliqué précédemment, je prends le train pour arriver à Paris et c'est à cette gare que je descends. Troisième point. Je souhaiterais limiter les horaires de présence. Plutôt que de passer 9 heures dans vos locaux, dont 2 heures de pause, je préférerais 7h30 par exemple, dont 30 minutes de pause. Ceci afin d'avoir un peu de temps chez moi pour ma vie personnelle. Quatrième point. Je souhaiterais limiter la durée de travail à 7 heures en présentiel. Je ne peux pas fournir plus de 7 heures de travail par jour lorsque je suis dans vos locaux. Cinquième point. Je souhaiterais commencer au plus tôt à 9 heures et finir au plus tard à 18 heures. En effet, j'arrive de loin, donc je ne peux pas commencer très tôt ou finir très tard. À présent, parlons de mon tarif. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, je fixe mon tarif journalier moyen à 300 € en présentiel et 250 € en remote. Ceci est basé sur mon CV, mes compétences, mon analyse du marché et mon diplôme. La différence de tarif entre le présentiel et le remote sert à couvrir les frais de transport. Enfin, avant-dernière partie, ma personnalité et mon mode de fonctionnement. Tout d'abord, je suis quelqu'un qui est assez autonome, je peux m'intégrer au sein d'une équipe, mais j'ai de la difficulté à corriger le code des autres membres. Je ne suis pas très orienté vers les détails, mais plutôt vers la globalité. C'est pour cela que je préfère les missions full stack car elles mettent à profit ma créativité et mon désir d'innovation. Je me retrouve plus dans cette position que dans celle du simple codeur. Néanmoins, je précise que j'ai déjà travaillé en coopération avec d'autres personnes et que tant que la division des tâches est correctement établie, je suis capable de répondre aux attentes. Ensuite,
Je n'aime pas les environnements bruyants et je voudrais travailler dans un cadre calme. Par conséquent, il est important pour moi que vos locaux, ou plus exactement le bureau dans lequel je travaillerai en présentiel, respectent ce fonctionnement, afin que je puisse donner le meilleur de moi. En conclusion, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que mon profil vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou via mes coordonnées professionnelles. À bientôt peut-être et merci de m'avoir écouté.